yo. Now listen, yo. What you waiting for is the Noisy Tribe. We're back. Bonsoir. Ah, salut Takumi. Itsuki est là? Itsuki. Non, il n'est pas là. En fait, il n'est pas venu travailler aujourd'hui. Hein? Comment ça, il n'est pas venu travailler? Eh bien, en réalité, ça me gêne un peu de te le dire. Mais hier soir, il lui est arrivé un truc assez terrible. Hein? Tu plaisantes, c'est vrai cette histoire? Oui, et pour qu'Itsuki ne vienne pas travailler, c'est que ça a dû lui faire un sacré choc. Oh, c'est incroyable. Je ne pensais pas que ça tournerait comme ça. Ah, tu sais, c'est une fois de plus l'histoire banale du triangle amoureux. Au final, Itsuki a peut-être perdu, mais cette fois, il était vraiment sur la bonne voie. Ouais, au final, c'est sur une question de tolérance qu'il a perdu. Il n'est pas encore très au point sur ce plan. J'en reviens pas. C'est toi qui dis ça? C'était pas pareil avec Mako? Et tu te crois en mesure de juger Itsuki? Ne me le rappelle pas, s'il te plaît. Cette blessure me fait encore souffrir. Hé, je sais, tu n'auras qu'à lui téléphoner tout à l'heure pour le consoler. Écoute, je voudrais bien, mais je ne suis vraiment pas doué pour ce genre de truc, tu vois. Le mieux, c'est encore de le laisser tranquille un moment. On est bien d'accord, les garçons? Même si Itsuki revient au travail demain, je vous interdis de lui parler de ce sujet. Est-ce que c'est bien compris? Oui, monsieur. C'est entendu, monsieur. Bonsoir, je voudrais le plein de super, s'il te plaît. Oui, tout de suite. Bonsoir, et merci pour la course. Salut, ça tombe bien que je te rencontre. Je voulais justement te parler d'un truc. Tu voulais me parler? Même si c'est indirectement que j'ai causé du tort à Itsuki hier, j'aimerais que tu lui transmettes un message pour moi. Il ferait mieux d'oublier très vite cette gamine de Kazumi. Qu'il se trouve une fille mieux qu'elle. Alors c'est ça la puissance d'un superchargeur? Bah mince, alors c'est complètement différent de ma 86. En la passant au dynamomètre châssis, je dépassais légèrement les 200. Mais sur un parcours rapide comme celui d'Akina, ça ne colle pas. Au contraire, cette amélioration est parfaite pour rouler sur les routes de montagne étroites et sinueuses de Shishibu. En battant notre union nord-ouest, vous êtes devenus les meilleurs dans la région de Saitama. En fait, il reste bien une équipe que vous n'avez pas encore affrontée et à laquelle je pense. Mais ils sont plutôt insolents.
est vraiment du genre à vous donner du fil à retordre. Oui? Tu sais, j'aurais voulu te demander un truc. Est-ce que ça ne t'arrive jamais de penser que le potentiel de la 86 est assez limité? Hein? Ah, bien sûr que oui, c'est même tout à fait normal de le penser. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'essaye pas mal de trucs, comme mettre un turbo ou un superchargeur. Par exemple, pendant cette course contre Keisuke sous la pluie, c'est finalement la vieillesse des réglages d'origine qui m'a posé problème. Toi aussi, tu penses à ce genre de choses? Si c'est le cas, c'est surprenant. Moi qui pensais que tu étais différent. Je croyais que tu serais peut-être le seul type capable de rester invaincu en 86. Eh bien, en réalité, je n'en ai encore parlé à personne, mais... on a réussi à me doubler sur cette route récemment. Je n'en reviens pas. Et dire qu'une voiture a dépassé ta 86 à domicile? C'était quoi comme modèle? C'était une Impreza. Une 4 roues motrices, hein? Depuis que c'est arrivé, ma conduite est devenue bizarre. C'est un peu comme si je faisais une sorte de complexe face aux 4 roues motrices. Tu dis ça, mais je te rappelle quand même que tu as déjà battu des Lanevo, après tout. Si tu veux mon avis, tu ferais mieux d'éviter de te prendre la tête avec tout ça, d'accord? Ouais, je sais. C'est ce que je n'arrête pas de me dire, mais... Mais le choc que j'ai reçu à ce moment-là a été trop fort. Et je me demandais ce que tu penserais de ce qui m'arrive en ce moment. Eh bien, Moi aussi, je me trouve presque trop souvent face aux limites de ma 86. Pour être honnête, je ne crains pas que les 4x4. Toutes les nouvelles FF ou FR me font peur. Toutes les voitures récentes? Mais j'ai fait en sorte de changer ce complexe en arme. Cela m'a motivé. J'ai travaillé ma technique comme un fou afin de combler la différence de potentiel de ma voiture par ma conduite. Mais j'ai peut-être une idée. Ce sera une chance inespérée de faire disparaître ton complexe bizarre. Ton prochain adversaire devra être un pilote de 4x4. Hein? Jusqu'à l'an dernier, tu as pu gagner chacune de tes courses sans info ou connaissance mécanique quelconque, n'est-ce pas? Mais arrivé à un certain niveau, on se retrouve forcément face à ses propres limites. Par exemple, tu as pu battre une 4 roues motrices sans même savoir que c'en était une, juste en fonçant tête baissée. Autrement dit, tu as gagné grâce à ton insouciance. Oui, et d'ailleurs, je pense que c'est ton insouciance qui est ta plus grande force. Ce que tu recherches actuellement, c'est comprendre les caractéristiques des 4x4 afin de découvrir leurs points forts pour attaquer leurs points faibles. En gros, tu cherches une manière intelligente de gagner. Tu as une opportunité à saisir lors de ta prochaine course. Il est temps pour toi d'élaborer une stratégie pour pouvoir battre les 4 roues motrices, Takumi. Une stratégie pour battre les 4x4. Seulement, je dois t'avouer que c'est plutôt barbant de te voir essayer d'agir intelligemment. Exploite le pouvoir de ton insouciance, ça te ressemblerait plus. Les points forts et les défauts des 4 roues motrices. Wataru a raison. Jusqu'à l'année dernière, je ne faisais que foncer, tête baissée, sans rien savoir. Maintenant, je sais parfaitement ce que c'est que de conduire un 4x4. Je connais ses points forts, mais ce n'est pas aussi facile de trouver ses faiblesses. D'ailleurs, a-t-elle vraiment des points faibles ? C'est quoi ce que tu avais à me dire? Que ça reste entre nous, mais notre prochaine course pourrait nous rapporter du fric. Hein? Elle est connue, non? Cette équipe Project D. Imagine si on gagne cette course avec nos Evo. Ça fera un sacré coup de pub au garage qui a fait nos réglages. Et si tu ajoutes à ça un joli matraquage sur le net, les clients devraient affluer au garage. Je vois où tu veux en venir. Et combien on peut gagner? Si on gagne les 2 courses, 500 000 yens. Si on en gagne une, 250 000. Et en cas d'ex-aequo, on obtiendrait quand même 50 000 yens. Wow, t'es vraiment sérieux là? Oui.
Et ça ne sera sûrement pas facile de gagner. Je n'ai pas vraiment l'intention de la jouer à la loyale. Après tout, on peut bien tricher un peu si c'est pour mieux arriver au résultat qu'on s'est fixé. Et il me semble que tu es plutôt doué pour la triche, toi, pas vrai? Moi, doué pour la triche, et c'est toi qui dis ça. Ça y est, les voilà! Ça va commencer. Wataru avait raison. Des 4-4. Nos adversaires ont des Lanevo. Hein? Hé, Ryosuke, tu peux venir par ici? Ils ne veulent pas s'entraîner en même temps que nous. Ils préfèrent partager le temps des essais. On n'a jamais procédé de cette manière jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne vois pas pourquoi on devrait partager. Pourquoi on ne peut pas courir en même temps? Non, pas question. On n'aime pas faire comme ça. Pas ici. Désolé. On refuse de courir en même temps que des types dont on ne connaît même pas le niveau. C'est vrai, quoi. On ne vous connaît pas. Et j'aimerais pas que vous dérapiez dans un virage et que vous nous rentriez dedans de plein fouet. Qu'est-ce que t'as? T'as pas confiance en notre conduite ou quoi? Arrête, ne te mêle pas de ça, Keisuke. Mais Ryosuke... Eh, on va partager équitablement le temps jusqu'au matin. Je vous demande juste de faire moitié-moitié. Je vois pas où est le problème. C'est quoi cette attitude? Si vous n'êtes pas content, on laisse tout tomber. En plus, nous, on n'est vraiment pas obligés de se donner du mal à organiser une course avec vous. Comme tu voudras. Ryosuke... Frangin, On va faire comme ça. ils me font rire. Où ils ont vu que c'était équitable, ceux-là? Ils sont du coin et ils conduisent sans arrêt sur ce parcours. C'est juste un prétexte parce qu'ils ne veulent pas qu'on s'entraîne trop. C'est la première fois qu'on tombe sur des types pareils. Ils m'énervent vraiment. Jusqu'à présent, nos adversaires ont eu des stratégies différentes des nôtres, mais ils se sont toujours battus avec fair play. Enfin, s'ils pensent nous battre en réduisant de moitié notre temps d'essai, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude, les pauvres. Demain, on leur montrera ce que vaut vraiment la Project D. Finalement, j'ai l'impression que toute cette histoire d'essai réduit pourrait être une très bonne expérience pour Fujiwara, non? Cette fois, il devra trouver une stratégie pour ce parcours et régler sa voiture avec la moitié du temps habituel. S'il ne s'agissait seulement que de ça, ça irait. Mais franchement, j'ai un mauvais pressentiment. Un mauvais pressentiment? Ils doivent nous réserver autre chose. Reste sur tes gardes, Fumiro. Ton corps doit apprendre machinalement à se souvenir du parcours et de l'état de la route. Eh ben, ça y est, c'est enfin notre tour. C'est pas trop tôt. Si on traîne trop, le jour va se lever. On devrait accélérer l'allure. On est prêt à partir. Allons-y, Keisuke. Ok. On a peu de temps. Il va falloir être concentré et efficace. Très bien. Allez, on est parti. Profitez-en bien, vous ne pourrez bientôt plus faire les malins. Pour tout te dire, je pense qu'il vaudrait bien mieux se débarrasser de la FD que de la 86. Ah, tu ne dis quand même pas ça pour te faciliter la tâche, au moins. Bien sûr que non.
Je vais viser la FD parce que ce blondinet me sort par les trous de nez. Il a carrément osé me défier du regard. J'ai très envie de le voir chialer, ce petit morveux de fils à papa. Très bien, fais comme ça te chante. Ça ne change rien pour moi, vu qu'on se partagera l'argent de toute façon. Allô, c'est moi. Vous êtes en place, tout est paré, c'est bon. Vous devez viser la FD. On peut vraiment faire ça? Si on se fait prendre, ça craint trop. Pose pas de questions, fais-le. D'accord, on va s'en occuper. Mais je ne peux pas te garantir que ça marchera forcément. Si je rate mon coup, je pourrais très bien me faire les deux. Il arrivera ce qu'il arrivera. C'est la FD qu'on doit viser. On sent bien que les essais ont été réduits de moitié. Je n'ai même pas le temps de penser à une stratégie pour battre les 4x4. Pour l'instant, je dois me concentrer sur le parcours. La route est rugueuse et fait bondir la voiture par endroits. Je dois absolument me souvenir de tous ces points. La route est abrupte, mais ce parcours n'a rien de terrible. J'adore les essais. Quand je le croise comme ça, ça me rappelle que je ne dois jamais faire moins bien que lui. Je sens bien ma FD aujourd'hui. Dans ces conditions, les réglages seront vite faits. Je vais leur montrer un boulot parfait. Qu'est-ce que c'est que cette flaque? De l'eau? Il n'y avait pourtant rien tout à l'heure. Ce n'est pas de l'eau. Impossible! Allô, Fumihiro, c'est Keisuke. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute. Ces types sont encore avec vous? Ces types? Tu veux dire nos adversaires, Keisuke? Ils viennent juste de partir. Il s'est passé quelque chose? Tu parles qu'il s'est passé quelque chose. Oh. La situation est critique. Fais stopper la 86, elle ne doit surtout pas revenir. Pourquoi ça? Quelqu'un a répandu une mare d'huile sur la route. Oh non, c'est pas vrai! Et toi, tu vas bien? Oui, moi, je vais bien. Mais ma FD, elle est dans un sale état. Quelle horreur! Personne n'aurait pu éviter la kata. Même pas toi, Keisuke. Mais qui a pu faire une chose pareille? C'est évident, ce sont nos adversaires. Qui veux-tu que ce soit d'autre? Les mecs qui ont répandu cette mare d'huile ont dû s'enfuir par ce chemin de traverse là-bas. D'après la carte, il y a un chemin étroit juste assez grand pour une voiture. Il débouche sur la ville voisine. Dans ce cas, si on les prend de vitesse et qu'on rejoint la sortie à l'opposé, on devrait pouvoir attraper ces mecs quand ils s'y attendront le moins. C'est pas vrai? Je prends le van numéro 1, Frangin. Attends, je viens avec toi, Keisuke. Ça suffit, arrête, Keisuke, ça ne sert à rien d'y aller. Mais Frangin, si je ne fais rien, je n'arriverai pas à me calmer. Je ne peux pas rester sans réagir après m'être fait détruire ma FD. Il faut que je les rattrape et que je leur casse la gueule. Reprends tes esprits, je te dis, arrête de n'en faire qu'à ta tête. Hein? Alors? Ça, c'est plutôt mauvais. Le bras de suspension est sérieusement amoché. Et après un tel choc, il faudra sûrement revoir aussi l'alignement. C'est impossible d'arriver à réparer tout ça à 100% pour demain soir.
Allez, le train n'a rien, non? Je suis sûr que vous pouvez faire en sorte qu'elle puisse au moins rouler. Tu peux faire une réparation de fortune, peu importe qu'elle ne roule pas droit. Je m'arrangerai, je ferai quelque chose pour compenser. Ne demande pas l'impossible, Keisuke. Tu sais parfaitement que rouler à fond avec une voiture au châssis endommagé, c'est du pur suicide. Oui, il a raison. On ne peut même pas deviner comment elle roulera. Le châssis s'est beaucoup rabaissé à cause du choc. Impossible de courir dans ces conditions. Oh là 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 là, je me disais bien que c'était un peu trop silencieux. Oh ben ça, bravo, tu es arrivé à te cracher ici. Vous n'avez pas honte d'utiliser des méthodes aussi dégueu? Je suis certain que c'est vous qui avez répandu cette huile, là-bas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Moi, je suis au courant de rien du tout. Et tu veux bien arrêter de me chercher avec tes accusations, hein? D'ailleurs, est-ce que tu as des preuves que c'est nous qui avons fait le coup? Te fous pas de moi, j'ai besoin d'aucune preuve pour comprendre que c'était vous. Arrête de fabuler et descends pour voir. Arrête, Keisuke. Waouh! Alors là, c'est une sacrée surprise. Finalement, elle est pas très fréquentable, cette équipe Project D. Ah, mais je vois. En plus de nous accuser sans preuve, tu tentes d'effrayer tes adversaires. Eh ben, ça craint. J'ai pas envie de courir face à des gens pareils. Toutes nos excuses, s'il te plaît, pardonne-la. Mais comme tu peux le constater, la voiture de notre pilote de montée est accidentée. Les dommages sont importants et on ne pourra pas la réparer tout de suite. Ah, ça c'est vraiment pas de bol, mon pauvre petit. Désolé de demander ça, mais est-ce qu'il ne serait pas possible de repousser la course d'une semaine? Une semaine, hein? Oui. En une semaine, on pourra faire toutes les réparations. Je vois, je vois. Je comprends très bien pourquoi tu demandes ça. Mais je vais te répondre non. C'est qu'on est plutôt occupé. Et la semaine prochaine, j'ai un rencard. Sale ordure. Dans les sports automobiles, les voitures qui ne sont pas alignées dans les temps sur la grille de départ sont éliminées d'office. Peu importe vos raisons, ça ne nous regarde pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tort peut-être? Le départ de la course aura lieu à 8h ce soir comme prévu. Vous n'avez qu'à remplacer sa FD par la 86. Et surtout, n'oubliez pas, si vous êtes en retard ne serait-ce que d'une minute, vous serez considéré comme forfait. Merde! J'ai vraiment les nerfs. Ce n'est vraiment pas le moment de t'en prendre à cette rambarde. Fujiwara, Matsumoto, continuez de préparer les réglages de la 86. Très bien. Oui, entendu. Cependant, le temps que l'huile soit enlevée de la route, vous n'utiliserez qu'une partie du parcours. Tout le reste de l'équipe ira essuyer l'huile. Le temps presse, dépêchez-vous. Quoi? Attends. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je peux pas rester comme ça. Tu ne fais pas réparer ma FD? Même si on essayait, ça ne servirait à rien. J'ai réfléchi à toutes les possibilités, mais j'en ai conclu que c'était impossible. Le temps est contre nous. Cette fois, ton travail de pilote est terminé, alors tu passes à l'équipe de support. Non, frangin, laisse-moi courir. Si je ne fais rien, ils auront exactement ce qu'ils voulaient. Décidément, tu ne comprends toujours pas, Keisuke. Si ta FD est endommagée, c'est uniquement de ta faute. C'est ma faute. Exactement. Moi, je n'aurais pas accidenté ma voiture en tombant dans un piège aussi ridicule. C'est ton orgueil et ta négligence qui sont à l'origine de tout. Calme-toi et pense-y. Bon, allez, ça suffit. On y va. Je ne suis pas d'accord. Ryosuke est trop sévère. Tu ne dois pas t'en vouloir. C'était absolument impossible d'esquiver une mer d'huile pareille. J'ai beau y réfléchir, c'est totalement irréalisable. Non, c'est faux. Mon frère y serait parvenu. Il aurait sûrement esquivé ça comme si de rien n'était. Je t'assure, Kenta, mon frère avait raison. Je le sais, j'en suis persuadé. Je m'en veux tellement de m'être fait avoir par un piège aussi grossier. C'est vraiment embarrassant. Et ça me met hors de moi. C'est pour ça que je dois courir à tout prix. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu saurais me le dire, toi, Kenta? Keisuke. Quand
Quand je pense à Keisuke qui ne peut pas courir alors qu'il le voudrait tellement, ça me rend dingue. Néanmoins, je dois me concentrer au maximum sur la tâche qu'on m'a donnée. Et je gagnerai à tout prix. Je battrai cette type.